Bonsoir à tous et bienvenue dans Kasumai Consulting Création Projet K2CP qui vous inspire et qui vous aide à devenir la meilleure version de vous-même. Je suis Keba Abdoulaye Diédiou, consultant en entrepreneuriat et gestion d'entreprise, entrepreneur et conseiller en développement personnel. Dans cette vidéo, nous allons parcourir étape par étape un exemple de projet de création d'une maison d'orphelins à Finthiok, Casamance, Sénégal. Abonnez-vous et likez cette vidéo pour permettre à beaucoup de personnes à bénéficier du contenu de cette formation. D'abord, introduction. En matière d'éducation, la région de Ziguinchor est l'une des plus scolarisées du pays. Le taux brut de scolarisation est passé de 95,37% à une pointe de 105%. Ces chiffres montrent que dans la région, ce n'est point un problème de convaincre les populations de la nécessité de scolariser les enfants, mais de couvrir toutes les zones où les besoins d'éducation sont présents tout en améliorant la capacité de cette éducation. Si l'adhésion des populations à la cause de l'école ne constitue pas un problème, il reste que la crise que traverse la région a perturbé l'école et a occasionné la naissance de beaucoup d'enfants orphelins. Actuellement, le contexte régional est caractérisé par la persistance d'une crise qui rend difficile une planification rigoureuse et risque d'imposer une gestion au quotidien des questions d'éducation. Cette situation est rendue plus complexe par d'autres contraintes d'ordre structurel, institutionnel et économique. Désarticulation du réseau scolaire, gel du plan spécial de restructuration du réseau, dégradation du patrimoine scolaire, état civil, archives, etc., engorgement du système à la base, développement accéléré des structures d'entraide, absence de réalisation en matière d'infrastructure dans le programme dit PDRS 2, faible développement des écoles de formation technique et professionnelle, existence de secteurs d'activité porteuses ne faisant pas l'objet d'un enseignement professionnel, départ massif d'enseignants, déplacement des populations vers d'autres zones, parfois hors du pays. Toutefois, la région garde encore les atouts importants, des ressources qui peuvent aider à neutraliser certaines contraintes et permettre à la planification d'une politique de développement de l'éducation. Il s'agit, entre autres, de la disponibilité des populations pour l'école qui a permis, malgré les difficultés, de maintenir le taux de scolarisation aux environs de 85% et de placer la région au deuxième rang sur le plan national. Des ressources humaines avec des associations de parents d'élèves APE, des cellules école-milieu CM dynamiques engagées, des associations de développement et des associations villageoises toujours prêtes à soutenir les actions d'éducation. Un partenariat de qualité noué dans le cadre d'une coopération décentralisée en pleine expansion. C'est sur la base des ressources et des contraintes identifiées dans l'ensemble du secteur et des piliers du système éducatif au plan national et en tenant compte des domaines considérés comme prioritaires que s'inscrit le projet de création d'une maison d'orphelins à Finthiok. En ce qui concerne le préscolaire et l'élémentaire, il faut dire que le secteur est particulièrement marqué
par les conséquences néfastes de la crise casamançaise, déplacement des populations, famine, errance, destruction d'archives, pauvreté, etc. La baisse de la qualité des enseignements est liée à la dégradation des conditions d'études et de travail de certaines écoles suite au déplacement des populations, surtout dans le département de Ziguinchor. Cela a conduit à la fermeture d'écoles dans des zones d'insécurité et à la création de zones d'accueil, de concentration dans les communes à Ziguinchor particulièrement. Cette situation a mis ces populations dans les conditions difficiles, famine, pauvreté, errance, malnutrition, etc. La photographie rapide des différents secteurs, d'abord l'éducation formelle, l'éducation préscolaire, destinée aux enfants âgés de 3 à 5 ans, elle se développe essentiellement dans les villes. 72% des établissements sont localisés à Dakar, Thiès et Ziguinchor. Elle comprend 3 niveaux: la petite, la moyenne et la grande section. Ne faisant pas partie des priorités du gouvernement, mais d'importance reconnue du point de vue de son impact sur l'amélioration de l'accès et de la qualité de l'enseignement élémentaire, le secteur doit développer des stratégies d'adaptation et de suivi dans le système. Après l'éducation préscolaire, voyons maintenant l'enseignement élémentaire. L'enseignement élémentaire est destiné à faire acquérir aux enfants de 7 à 12 ans les connaissances de base, lecture, écriture, connaissance du milieu et savoir utiles et indispensables pour mieux vivre en communauté. D'une durée de 6 ans, il se subdivise en cours d'initiation, CI, cours préparatoire CP, cours élémentaire première année CE1, cours élémentaire deuxième année CE2, cours moyen première année CM1 et cours moyen deuxième année CM2. Pour le recrutement des élèves, le gouvernement accorde la priorité aux enfants de 7 ans. Les plus jeunes, 6 ans, sont admis dans la limite des places disponibles s'ils ont terminé le cycle préscolaire. Le certificat de fin d'études élémentaires, COPA, sanctionne la fin réussie du élémentaire. Le même examen sert depuis 1992 de mécanisme de sélection pour l'accès à l'enseignement moyen. En outre, malgré des efforts combinés du gouvernement, des bailleurs de fonds, des organisations non gouvernementales ONG, des collectivités locales à qui l'État vient de transférer les compétences importantes en matière d'infrastructure et d'équipement, on recense un besoin important de réhabilitation de salles de classe et d'infrastructures annexes, blocs administratifs et blocs d'hygiène. Voyons maintenant la présentation du promoteur. Le promoteur, son CV, prénom et nom, date de naissance, adresse, formation scolaire, expérience professionnelle. Car le banquier, le bailleur de fonds, a besoin de savoir qui fait face à lui pour lui demander de l'argent. Voyons maintenant le projet, d'abord sa nature. C'est un projet de création d'une maison d'orphelins à Finthiok, Casamance, Sénégal. Il s'agira dans cette maison d'assurer la garde et la formation gratuite des enfants, de 15 enfants orphelins depuis leur naissance jusqu'à l'âge de 18 ans. Il comporte 4 volets ainsi répartis: un orphelinat, une école maternelle, une école primaire, une école secondaire. Si
La première phase de fonctionnement de la maison des orphelins concerne les volets orphelinat et école maternelle. La deuxième phase intéresse l'école primaire, tandis que la troisième concerne l'école secondaire. Voyons maintenant les objectifs du projet. La maison des orphelins poursuit deux objectifs. Objectifs généraux, objectifs spécifiques. D'abord, objectifs généraux. Ils se résument en deux points essentiels. Le développement pour la paix en Casamance par la réalisation d'un projet de prise en charge des orphelins victimes de la crise en Casamance. La paix pour le développement, car sans paix et une paix dure définitive, il n'y aura pas de développement en Casamance. Objectif spécifique. Avec la mise en place du projet de création d'une maison des orphelins, le promoteur vise des objectifs spécifiques ci-dessous. Lutter contre l'abandon des enfants orphelins, notamment victimes de la crise casamançaise, assurer la garde et l'éducation des enfants orphelins, lutter contre le chômage par la création d'emplois, valoriser son expérience dans le domaine de l'assistance sociale, assurer une formation de qualité aux enfants orphelins. Voyons maintenant la description technique du projet. Il faut d'abord une mobilisation qui est composée de terrain, construction d'un orphelinat, une case du maternel, des classes pour école élémentaire, des classes pour école secondaire, une direction générale. Pour ce qui concerne les équipements, pour l'orphelinat, on aura besoin d'abord d'hébergement. Le dortoir des enfants sera équipé des lits complets, armoires à deux battants, bancs, jouets, bassines, habits d'enfants. Résidence du personnel de garde. Des lits complets, armoires, frigo-bar, télévision, table de travail, des chaises, cuisine standard, salle à manger, salle de séjour, cuisine et services. Pour les classes, école primaire et secondaire, chaque classe sera équipée de table-banc, table noire, bureau de maître et chaises. Pour le matériel de soutien, il faut matériel de jardin et entretien. Matériel et mobilier de bureau. Des bureaux, ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, téléphones. Enfin, matériel de transport. Voyons maintenant la formation. À la maison des orphelins, la formation des enfants, aussi bien à l'école maternelle, primaire que secondaire, constitue une priorité. Quel est le module de formation? Le module de formation de la maison des orphelins est le suivant. Conditions d'accès à la formation, durée de la formation, contenu de la formation. Voyons d'abord les conditions d'accès à la formation. Être âgé de 3 à 5 ans pour le maternel, à partir de 6 ans pour le primaire, et 7 ans à partir de 12 ans pour le reste, le secondaire. Durée de la formation, elle est fixée à 3 années académiques de 9 mois pour le maternel, 6 années académiques de 9 mois pour le primaire et 7 années académiques de 9 mois pour le secondaire. Les horaires de cours sont les mêmes que ceux assignés aux écoles publiques du lundi au vendredi. 8h, 12h avec une pause de 10 minutes à 10h. Après-midi, 15h, 18h avec une pause de 10 minutes à 16h. Contenu de la formation. Le contenu de la formation pour le maternel, le primaire et le secondaire est celui qui a été fixé et rendu obligatoire
par le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de l'Éducation nationale. Pour nombre d'heures de cours par année, école maternelle 4 heures de cours par jour, école primaire 8 heures de cours par jour, école secondaire 8 heures de cours par jour. Effectif, il faut 45 élèves par classe, école maternelle, primaire et secondaire. Sanction des études. Une attestation ou certificat scolaire sera délivré aux sortants ayant suivi régulièrement leur cours jusqu'à terme. Le recrutement se fera au mois d'octobre de chaque année. Voyons maintenant études de marché. D'abord, marché de l'approvisionnement. Matières premières. Les principales matières premières et fournitures qui intéressent ce projet sont l'électricité, fournitures et divers consommés. Marché des ventes, population cible. Elle concerne les enfants orphelins et jeunes répondant aux conditions de recrutement citées ci-dessous. Ces jeunes sont dans la région de Ziguinchor et environnant. La concurrence existe, mais elle ne sera pas aiguë, car le promoteur bénéficiera d'un personnel qualifié pour mieux répondre aux besoins des enfants et orphelins. En ce qui concerne les prix pratiqués en novembre par enfant non orphelin, droit d'inscription d'un élève, mensualité d'un élève, taux horaire des professeurs, qui sont variables. Données d'exploitation. D'abord, charge d'exploitation. Les matières et fournitures consommées. Électricité, fournitures et divers consommés, rames de papier, cartouches, imprimantes, etc. Autres services consommés, entretien et réparation, téléphone. Eau. Frais de personnel, d'abord le salaire des enseignants, salaire du directeur de la maison des orphelins, du principal de l'école secondaire, du directeur de l'école primaire, du directeur de l'école maternelle, comptable, cuisinière, gardien, jardinier et chauffeur. Dotation aux amortissements. Et enfin, recettes d'exploitation qui sont composées d'inscription des élèves, mensualité. Étant entendu que l'orphelinat peut bénéficier d'un appui extérieur. Études financières, investissement, c'est-à-dire immobilisation et fonds de roulement. Financement du projet, d'abord le coût qui est composé d'apports personnels et financement sollicité. Conditions de financement, taux d'intérêt, durée, différé, périodicité. Tableau d'amortissement de l'emprunt, si ce n'est pas une subvention. Enfin, compte d'exploitation prévisionnelle qui permet aux partenaires et aux investisseurs d'apprécier la rentabilité des activités d'un projet, d'évaluer sa faisabilité économique. Avant de vous laisser partir, j'aimerais vous préciser que si vous avez un problème d'étude de projet, il suffit de me contacter par message sur le numéro WhatsApp qui s'affiche en ce moment, 77 553 76 19. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai, surtout quand vous souhaitez vous lancer dans un projet et vous ne savez pas par où commencer. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Passez à l'action et je vous souhaite plein succès. À bientôt et merci.